Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Soyez bénis les amis, partout où vous êtes, à travers le monde entier. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler, et spécialement en ce jour du sabbat du Créateur. Mais avant de commencer ce discours sur la parole du Créateur, j'aimerais d'abord lui rendre toute la gloire. Donc, Créateur de toutes choses, puissance absolue, l'être incréé et qui est Créateur de toutes choses, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne, que ta volonté se manifeste ici sur la terre de tes créatures, tel que c'est là où réside ta magnificence. Donc, que la tentation ne nous soit pas soumise, même si elle est soumise, qu'elle ne le soit pas au-delà de la force que tu nous donnes à la surmonter. Pardonne-nous nos péchés et donne-nous aussi la force d'excuser les autres de toutes les offenses et de toutes les mauvaises choses qu'ils peuvent faire contre nous. Donne-nous cette force-là d'oublier, de pardonner. Même si le pardon que je donne ou j'offre à un frère n'est pas le même pardon que tu offres quand je pêche. Purifie-nous par ta parole, car c'est ta parole qui est la vérité. Donne le pain quotidien à mes frères, à mes sœurs, qui aiment ta parole, qui aiment tes préceptes, qui aiment tes ordonnances, qui aiment tes statuts, qui aiment tes commandes. Et que, aussi longtemps, tu nous prêteras le souffle de vie. Nous glorifierons ton saint nom. Devant la réalité que mes yeux ordinaires ne peuvent voir et devant toutes les perfections visibles que je peux voir, je soumets devant toi la vie de toute personne au son de ma voix. De toute personne, de tout frère, de toute sœur qui prendra le temps de m'écouter. Toi qui connais la vie de tout un chacun, toi qui sais ce que tout un chacun de nous traverse. C'est pour cela que je soumets nos vies entre tes mains et que tu puisses visiter chacun de nous dans son besoin. Pour la gloire de ton nom, à jamais et toujours, nous le glorifierons. Merci pour toutes choses. Merci pour ta parole que nous allons partager. Double honneur à la personne de ta parole qui n'est autre que ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour tes choisis, le Christ de Dieu, le premier-né de toute la création. Donc frères, soyez bénis, que le Créateur lui-même vous sanctifie, corps, âme et esprit, qu'il vous préserve votre être entier, irrépréhensible, corps, âme et esprit, jusqu'à l'avènement du Fils premier-né. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, on va parler des maladies d'Égypte. C'est quoi les maladies d'Égypte? On va toucher un peu le virus d'Ebola, le virus du HIV, comme en français on dit VIH, SIDA, le virus de Zika. Donc on va parler un peu de contrôle de population. Contrôle de population. Donc, pour commencer, je vais d'abord, premièrement, aller dans le livre d'Ézéchiel. Donc, je vais faire cette approche sur plusieurs dimensions, étant que un observateur de cette réalité visible,
étant que un homme de Dieu, étant que un analyste, étant que une personne qui vit dans une réalité et qui l'observe. Donc, je ne fais pas cette vidéo étant qu'un expert. J'ai aucune expertise sur le domaine dans lequel je vais analyser, mais les quelques connaissances que j'ai pourront peut-être suffire à t'aider à pousser encore des recherches, à t'aider à examiner, à t'aider à rechercher de manière plus profonde. Donc, pour commencer, je vais d'abord dans Ézéchiel, ok, Ézéchiel au chapitre 33, livre du prophète, du patriarche Ézéchiel au chapitre 33. Il est écrit, version 2 19, 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ici, le patriarche Ézéchiel nous relate comment le Créateur lui avait insufflé sa parole. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Donc aujourd'hui, je viens parler aux fils et aux filles de mon peuple. Mais je parle aussi aux fils et aux filles des nations, ces païens, tous ceux-là qui ne font pas partie de ma race, tous ceux-là qui ne sont pas des bantouides, tous ceux-là qui ne sont pas des bantous, mais qui ont reçu et qui ont l'amour véritable de la parole du Père par la personne du Christ préméné. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Donc le Créateur, parce que la parole dit, il n'arrive aucun malheur, il n'arrive aucun fléau à une ville sans que les sentinelles en soient avertis. C'est-à-dire, vous allez comprendre ici, sentinelle, ça représente le prophète. Sentinelle, ici, ça représente ceux qui gardent le dépôt. Ils sont assis sur des murs et quand ils remarquent que les armées étrangères attaquent le peuple, les sentinelles ont des trompettes. C'est pour cela, même l'autre sentinelle, la sentinelle en la personne d'Ésaïe, dit au chapitre 58, crie à haut gosier, ne te retiens pas. Dis à la fille et au fils de Jacob ses iniquités. C'était des sentinelles, c'était des prophètes. Et ici, on dit, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc, je vais sonner la trompette ici pour que, en tout cas, qu'on ne dise pas que j'ai le son d'une personne parce que ce que j'ai compris, je n'ai pas averti. Maintenant, en avertissant, si quelqu'un n'accepte pas cet avertissement, votre sang ne sera pas sur ma tête. Verset 5, il est écrit, il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Donc, laissez-vous avertir parce que vous allez sauver vos âmes. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée
vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Donc, Père, je n'ai pas ce désir-là que tu me redemandes le sang à qui que ce soit parce que je vais faire des avertissements ici. Maintenant, vous voyez, ici la parole nous dit que le peuple a placé quelqu'un entre, c'est-à-dire quelqu'un comme étant une sentinelle, un surveillant. Et si le surveillant du dépôt, de la maison, voit qu'il y a l'armée étrangère qui attaque, si, tu sais, blow the trumpet, s'il souffle pas, il joue pas à la trompette, et que le peuple n'est pas averti, le Créateur va redemander le sang du peuple sur la sentinelle. Mais si la sentinelle avertit et que le peuple ne prend pas l'avertissement en compte, chacun meurt pour sa propre faute. Vous voyez, dans cette réalité-ci, il y a plusieurs, vous avez vu, il y a l'éruption de temps en temps de plusieurs virus, plusieurs infections, des maladies comme ça. Maintenant, il y a 2-3 jours, un frère m'a envoyé, une image, ok? Et en m'envoyant une image, il me dit, regarde un peu cette image et essaie de me dire ce que tu en penses. Et quand j'ai vu l'image, j'ai quand même été sans doute choqué de constater l'image. Donc l'image, comme vous pouvez voir, il m'a envoyé cette image. Vous voyez le logo de France 24 là. L'image en réalité, c'est un article de France 24. Ok, je vais même lire l'article. Donc le titre de l'article, c'est écrit. Attendez, je vais sur le site de la chaîne, comme vous pouvez voir, machable.france24. Ok, je suis sur le site. Donc, le titre de l'article, c'est une filiale de Google, ok, Google, une filiale de Google prévoit de relâcher, ok, de relâcher 20 millions de moustiques ou en Californie pour lutter contre le virus Zika. Frère, réfléchissez, ok? Je veux que on va réfléchir ensemble, ok? Ouvrez un peu l'intelligence. Donc ici, on vous dit qu'il y a une filiale du groupe Google qui, en fait, qui prévoit. Donc, cet article a été écrit, je pense, il y a déjà quelques mois ou quelques semaines. Donc, ça s'est déjà passé. Regardez, je lis quelques mots. Il est écrit, Verily, une des entreprises du groupe Alphabet de Google, produit, un groupe des scientifiques, produit des millions d'insectes stériles dans un laboratoire automatisé avant de les relâcher dans la nature. Ils disent, mais pour une bonne cause. On va continuer dans l'article. Et hop, 20 millions de moustiques dans la nature pour l'été. Verily, une des entreprises du groupe Google vient de lâcher une bonne tripotée d'insectes dans le comté de Fresno en Californie. Et malgré les apparences, non,
ces ingénieurs ne sont pas d'ignobles tortionnaires ayant pour but de ruiner les vacances de milliers de vacanciers qui n'ont rien demandé à personne. En relâchant des millions de moustiques mal stérilisés, intentionnellement, c'est l'article sur le site de France 24, qui n'est pas un médiocre média, ok? En relâchant des millions de moustiques mal stérilisés, intentionnellement infectés par la bactérie Wolbachia, la branche science de Google espère endiguer le virus Zika, dont plusieurs cas ont été découverts en Californie et la dengue. Bon, je ne sais pas si on a la même perception des choses. Maintenant, je me dis, imaginez un peu que des gens, soi-disant des scientifiques, l'industrie scientifique est entre les mains de qui? L'élite mondiale. Et d'hommes. Ok? On va être vrai dans les propos. Ok? Même si tu es édomite sur ma chaîne, voilà, la parole c'est la vérité. L'industrie pharmaceutique, c'est Edom. L'élite mondiale, c'est Edom. Imaginez des gens qui produisent des moustiques, des millions de moustiques. Ensuite, ils les infectent contre, soi-disant, un autre virus. Parce que le virus de Zika, là, ça se transmet par un autre moustique. Maintenant, si ces gens-là ont la capacité de produire des moustiques, de les infecter, afin que, soi-disant, ils combattent une autre maladie, une autre infection, un autre, je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qui vous fait pas croire que, dans le sens opposé, ces gens-là sont toujours les mêmes personnes avec la capacité de créer des maladies, de créer des choses pour infecter les gens? Qu'est-ce qui ne vous fait pas croire? Vous allez comprendre les maladies d'Égypte. Vous allez comprendre les maladies d'Égypte. Et vous allez remarquer, la plupart de fois où ces soi-disant virus, infections font éruption, c'est toujours dans les pays dits du tiers-monde. Pour la plupart, c'est en Afrique, où les Banayachara, là, ces Bantous là, sont pour la plupart situés. Ou souvent dans les Amériques, où il y a toujours ces Bantous qui sont éparpillés. Mais en réalité, c'est toujours chez les minorités soi-disant ethniques. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là n'affectent pas les Édomites eux-mêmes, mais vous allez remarquer, même si les Édomites sont affectés par les virus que eux-mêmes produisent, ils ne sont pas affectés en quantité ou en nombre pareil que nous. On doit être vrai parce que c'est une réalité. Maintenant, quand j'ai lu l'article, j'ai automatiquement pensé aux maladies d'Égypte. Et je vais parler, vous voyez, vous pouvez faire des recherches. Vous voyez, quand l'homme blanc, je travaille dans la santé, ok? Quand l'homme blanc fait des essais, des expérimentations de laboratoire pour créer soi-disant des produits, des choses comme ça, vous voyez,
Ils vont faire les expérimentations où? En Afrique. Dans les pays dits pauvres. Haïti. Vous voyez? Donc, l'homme bantouide, le négro, est plus ou moins le cobaye. Faites des recherches, vous voyez, dans les années, je sais pas, 80, 70, même plus tard, même dans les années, même, je sais pas, plus tard que ça, ils sont venus avec le vaccin de la poliomyélite. Mais faites les recherches, combien de gens ont été tués à cause de ça? Combien des enfants ont été rendus infirmes à cause de ces vaccins? Vous voyez, quand j'ai trouvé mon nouveau travail là, ils exigent des vaccinations. C'est pas des choses, vous voyez, moi je savais pas, c'est pas quelque chose que, parce que moi personnellement, j'accepte des choses d'abord spirituellement. Mais c'était une contrainte. On vit, on est dans Babylone. C'était une contrainte. J'aime pas les vaccins. C'était une contrainte. Et ben, j'étais obligé de prendre ce vaccin-là. De l'hépatite. Frères, sœurs, je vous dis. Dès que j'ai pris ce vaccin, j'ai fait au moins 3 mois. Je sentais que ça n'allait pas. Jusqu'à un moment, je pensais que je suis parti faire des différents examens. Je me sentais plus normal. Je suis parti parler à mon docteur. Je dis, mais moi, ça c'était peut-être, on va dire, je ne suis jamais allé à l'hôpital de toute ma vie. Ça c'était peut-être la 3e fois que j'allais à l'hôpital. Je suis parti voir le médecin. C'est là que je lui fais comprendre, mais moi, j'ai jamais été malade. Mais j'ai remarqué, depuis que je me suis fait vacciner là, something's wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, ça fait combien de temps? Je dis, ouais, mais ça fait peut-être un mois, tout ça là. Il me dit, ouais, mais bon, le vaccin que tu avais pris là, les effets, peut-être c'est dans les 24 heures. Si tu te sens pas bien, on doit peut-être faire des examens. Il m'a fait tous les examens, il n'y avait rien. Et j'appelle ma mère, je lui dis, ouais, mais je me sens pas bien. Mais j'ai remarqué que depuis que j'ai pris des vaccinations, je me sens pas bien. C'est là que mon père était même à côté et il écoutait comment j'expliquais à ma mère. C'est là qu'ils vont me dire, ah, mais même quand tu étais, ah, mais toi déjà, les vaccins là, ton corps n'aime pas ça. Parce que même quand tu étais enfant, on t'avait vacciné, tu as failli mourir. Ça, c'est ce que mes parents m'ont dit. Et c'est par là j'ai essayé de faire la relation. On me fait un vaccin. Je me sens plus bien. Bref. Et quand le frère m'a envoyé l'article, j'ai lu. Ça m'a vraiment fait penser aux maladies d'Égypte. Vous allez comprendre, puisque l'article vous dit que ce sont des scientifiques qui produisent des moustiques. Des millions, on dit 20 millions de moustiques qui vont être jetés comme ça dans la nature. Ok? Nous allons aller d'abord dans la parole. Ok? Vous allez comprendre quand je dis maladie d'Égypte. L'Égypte, dans la parole de Dieu, a 2 significations. L'Égypte a 2 significations. L'Égypte étant que le pays que vous voyez, Égypte, et l'Égypte étant que l'oppresseur, le méchant, le tortionnaire. On va lire ça dans la parole du Père. Exode chapitre 20, verset 2, version de la liturgie. Il est écrit, je suis l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, virgule, de la maison de l'esclavage. Donc l'Égypte aussi, ça représente l'esclavage. Version de la colombe, il est écrit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte,
de la maison de la servitude. Version de la Bible, traduction écuménique, ok, il est écrit, c'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Maintenant, vous voyez, dans le livre de Psaumes, au chapitre 147, du verset 19 à 20, il est écrit, voilà, il révèle ses lois, ses préceptes et statuts à Jacob, ok, ses ordonnances à Jacob. Il n'a pas fait pareil avec les autres nations. Les lois, les préceptes, les statuts et les commandes ont été donnés à Israël, c'est-à-dire au Bantou, à Jacob. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 28, le Père dit, aussi longtemps tu observes les lois, tu seras la tête. Si tu désobéis, tu vas être la queue. Et une des conséquences de la désobéissance, ok, ça va être beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Je prends Apocalypse chapitre 11, ok, chapitre 11, à partir verset 8, il est écrit, et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où même leur Seigneur a été crucifié. Donc, il y a Égypte, c'est le sens, il y a aussi, donc dans le sens spirituel, l'Égypte représente beaucoup de choses. Donc, quand vous lisez Égypte dans la parole, ne pensez pas seulement à Égypte de façon physique, ça représente le bourreau, ça représente dans l'esprit, ça représente le maître d'esclaves, l'oppresseur. Vous voyez? Maintenant, quand nos grands-parents ont désobéi à la loi, il y a eu des fléaux qui vont les suivre. Ok? Et parmi ces fléaux-là, c'était beaucoup de maladies, des choses bizarres. Ok? Des choses bizarres. Et ça, ce qui nous est arrivé, même le prophète Baruch en avait déjà parlé. Je vais dans le livre du prophète Baruch au chapitre 2. Je prends dans la version de la Bible de Jérusalem. Ok, Baruch, chapitre 2, du verset 1 à 2, il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur notre Dieu a accompli sa parole qu'il avait prononcée contre nous, contre nos juges qui ont jugé Israël, contre nos rois, contre nos chefs, contre tous les hommes d'Israël et de Juda. Nous menaçons de faire venir sur nous des grandes calamités telles qu'il n'en a pas existé sous tout le ciel comme il en a existé à Jérusalem selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Donc nous allons aller dans la loi de Moïse pour voir qu'est-ce qui était écrit qui devrait arriver sur nous à cause de la désobéissance de la loi. Donc nous partons dans Deutéronome chapitre 28, ok, à partir du verset 60. Je lis version de la Bible en français courant, il est écrit, il lâchera contre vous tous les fléaux que vous avez tant redoutés en Égypte et vous en serez les victimes. Bible de la Colombe, il est écrit, il amènera sur toi toutes les épidémies, ok, d'Égypte, les épidémies d'Égypte, ok. Donc, comprenez que Égypte ici, c'est l'oppresseur, ok. Vous allez comprendre. Toutes les épidémies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Donc, les épidémies d'Égypte ici, on parle, c'est aux Israélites, aux Bantous. Bible, traduction de la Bible de Jérusalem,
il fera venir sur toi tous les maux d'Égypte qui furent ta terreur et ils s'attacheront à toi. Ça, c'est s'attacheront là, c'est dans le futur. Et c'est le futur dans lequel nous vivons. Ok? Bible du rabbinat français, il est écrit: il déchaînera sur toi tous les fléaux de l'Égypte. Maintenant, je prends le verset 61, ok? Vous allez comprendre que toutes les prophéties qui ont été données, le Père dit dans sa parole qu'il y aura encore d'autres maladies que tu ne... C'est-à-dire à l'époque que les grands-parents n'avaient pas connues, mais qui n'étaient pas écrits dans ce livre-là, mais il y aura d'autres maladies qui vont arriver. Les maladies de qui? D'Égypte. Égypte qui? C'est l'oppresseur. Ok? Regardez, verset 61, version de la Bible des peuples. Toutes ces maladies et tous les autres fléaux qui ne sont pas nommés dans ce livre de la loi, Yahweh les fera venir contre toi jusqu'à ce que tu sois balayé. Bible, parole de vie, il vous enverra toutes les maladies et toutes les blessures qui ne seront pas nommées dans ce livre de la loi jusqu'à ce que vous disparaissiez. Donc, vous comprenez que déjà, il y avait déjà des prophéties. Bon, maintenant, regardez. Dernièrement, il y a eu, soi-disant, l'éruption du virus Ebola. Vous voyez, si ma mémoire elle est bonne, peut-être je peux me tromper ou peut-être que j'ai pas le détail correct. Mais si je me souviens, la première éruption de ce soi-disant virus d'Ebola là, ok, c'était au Congo. Ils ont essayé, ok, ils ont essayé pour la première fois. Vous voyez, on n'a jamais eu au Congo besoin de soi-disant aide humanitaire. Non. Parce que le Bantou a la connaissance des lois de la nature. Bien que les gens s'égarent. Donc, les Congolais, vous pouvez vérifier, ont pu éradiquer le virus sans pour autant avoir besoin d'aide, comme on a toujours l'habitude de pleurer, puisque la parole dit même, ok, tu tendras la main toujours à l'Égypte, celui qui t'oppresse, c'est celui-là que tu vas chercher de l'aide. Tout récemment, il y a eu encore une éruption du virus d'Ebola. Ok? Une éruption du virus d'Ebola. Maintenant, au niveau du Sierra Leone, voilà, tout ça là, ça a tué beaucoup de gens. Vous voyez? Dernièrement, là, il y a eu une éruption. Maintenant, je suivais cette actualité-là un peu plus, en tout cas de façon rapprochée. Maintenant, il y a eu pendant l'éruption de ce virus-là, Ebola, toujours en Afrique, parce que c'est, voilà, ils décident comme ça, des Américains qui, soi-disant aussi, ont été infectés par ce virus-là. Des Blancs, ok? Des Blancs. Pendant ce temps, les Noirs meurent là-bas, soi-disant ces Américains, puisque souvent les aides humanitaires, c'est toujours eux. Donc ils viennent, c'est comme on dit l'expression, comment on dit, le pompier qui... le pyromane et le pompier. C'est-à-dire, eux, c'est les pyromanes, c'est les pompiers en même temps. Donc, ils mettent le feu et après, ils vous font croire que c'est eux qui vont encore éteindre le feu. Donc, ces Américains-là, des Édomites, des Blancs, ont été contaminés par le virus d'Ebola en Afrique. Pendant ce temps, les Noirs meurent. Eux, ils ont contracté le virus. Mais je vais maintenant vous lire un article, ok, que j'ai retrouvé dans le journal de l'Observateur, ok. Dans le journal, non, est-ce que c'est dans le journal de l'Observateur? Attendez. Attendez.
Non, dans le journal Le Monde, ok, voilà, qui a été mis à jour le 21, l'article est là, je vais lire, ok, vous voyez, c'est eux. Donc, vous pouvez chercher le titre de l'article, guéri, 2 Américains atteints par Ebola ont quitté l'hôpital. Guéri, ok? Regardez, donc c'est un article du journal Le Monde, ok? Qui a été publié le 21 août 2014 à 13h24. Ok? Maintenant, je lis. Regardez, leur état de santé était observé de près par les scientifiques du monde. Leur état de santé était... Donc, pendant ce temps, les négros meurent. Les 2 Américains là, leur état de santé, selon le journal Le Monde, qui est quand même un journal réputé, ok, leur état de santé était observé de près par les scientifiques du monde, par les scientifiques du monde. Les autorités sanitaires américaines ont annoncé jeudi 21 août que Ken Brinkley et Nancy Wrightbo, un médecin et une missionnaire qui avaient été contaminés par le virus Ebola au Libéria, sont désormais guéris. Bon, combien de ces noirs-là sont morts du virus? Combien? Eux, ils arrivent à guérir. On vous dit, tous les scientifiques du monde entier avaient l'œil sur eux. Donc, ils n'ont pas eu l'œil sur ces milliers de Libériens, ces Sierra-Léonais, qui mouraient de soi-disant de ce Ebola-là. L'Éternel te frappera des virus d'Égypte. Donc, les virus de l'oppresseur, parce qu'on vous dit qu'ils ont la capacité de créer, soi-disant, des moustiques, de produire des moustiques et de les relâcher dans la nature comme ça. Pourquoi maintenant, partout, surtout en Afrique, c'est les champs d'expérimentation. Prenez toutes les côtes océanes africaines. En tout cas, bon, je ne veux même pas parler de nos gouvernements. Vous savez combien de quantité de matières toxiques ces gens-là jettent dans les océans? Et eux, maintenant, vous parlez du virus, de ce fameux virus-là, du VIH. Même avant de parler du VIH. Vous voyez? Donc, dernièrement, il y a eu éruption, soi-disant, de ce virus-là, Zika, qui, je pense, a commencé peut-être en Amérique du Sud, ou peut-être au Brésil, un truc comme ça. Ça a touché qui? Parce que vous avez des bantous même au Brésil. Ça touche toujours, soi-disant, vous voyez, ça touche toujours ceux qui sont pauvres. Et c'est des virus qui viennent, qui attaquent des femmes. Vous voyez, la personne elle-même n'est peut-être pas malade, mais c'est le fœtus qui tombe malade. Et ici, maintenant, ils viennent, ils disent, vous avez, quand vous avez des enfants des malformations, on vous dit, ouais, bah, c'est peut-être parce que vous avez été piqué par un moustique et on vous a transmis le virus. Quand ça arrive, soi-disant, chez eux-mêmes, ils ont maintenant la capacité de produire des moustiques et de les relâcher dans la nature pour que ces moustiques-là combattent encore d'autres moustiques. Mais qu'est-ce qui ne vous prouve pas c'est eux-mêmes qui ont la capacité de tout contrôler? Vous voyez, je travaille dans la santé reproductive et sexuelle. Vous voyez, un jour, j'en avais déjà parlé. J'étais avec une consultante en VIH. Je lui dis, dis-moi d'abord, parce qu'on est bien. Moi, j'ai
je ne pense pas que le virus là, on n'a pas de solution. Vous voyez, avec le virus du sida, il y a un procédé, ok, qu'on appelle PEP. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais PEP. Le PEP, c'est un procédé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça marche comme la pilule du lendemain. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous couchez avec une personne qui a le virus du sida, ok, si la personne ne prend pas des médicaments, si la masse virale de la personne est détectable, c'est-à-dire la personne est infectieuse. Donc si vous couchez avec une personne aujourd'hui et que la personne vous transmette le virus, vous avez 72 heures, ok, pour commencer un traitement de 4 semaines. Ce traitement-là, ça s'appelle PEP. De sorte que vous n'arrivez pas à être infecté et que vous devenez plus tard un séropositif. Ok? Ils ont le traitement qui s'appelle PEP, c'est des drogues. On vous donne pour ne pas permettre au virus d'évoluer. Mais je vous dis, je travaille à l'hôpital. Je vais vous dire quelque chose. C'est une expérience professionnelle que je partage. Quand un homme normal vient à l'hôpital où je travaille, il dit, oui, j'ai couché, je suis allé en boîte par exemple, j'ai couché avec une fille, je ne la connais pas, je veux le traitement. On va lui dire, à l'hôpital, je vous dis, on va lui faire croire, non, bon, les rapports sexuels entre femmes et hommes, les risques sont réduits, tout ça là. Ils vont toujours chercher beaucoup de raisons pour dissuader l'homme de ne pas prendre ce traitement. Mais je vous dis, quand c'est un homosexuel qui vient, ça c'est mon expérience professionnelle, quand c'est un homosexuel qui vient, il dit, PEP, même si on était à la fermeture de la clinique, je vous dis, l'homosexuel là va être vu par un consultant ou par un docteur pour qu'il commence son traitement. Donc, quand tu es hétéro, tu n'es pas prioritaire pour ce traitement-là. Donc, ils donnent la priorité aux homosexuels. Eux, ils n'ont pas d'explication. Juste qu'il vient, il dit, voilà, j'ai eu des rapports avec un homme, je veux le PEP. Direct. Donc, PEP, ça marche pendant 72 heures. Maintenant, il y a un autre traitement, pas traitement, mais un procédé. Ce procédé-là, ça s'appelle pré-PEP, ok? C'est-à-dire, la plupart, c'est les homosexuels qui viennent pour prendre ça. Donc, comme ils font des sex parties, c'est-à-dire, ils font des partous, hein? Donc, ils ont des sites là, internet, ils se rencontrent, des gens avec qui vous connaissez pas, mais certains doivent, comment on dit, disclose. Ils doivent dire leur statut sérologique, c'est-à-dire s'ils sont porteurs du virus du sida, ils vont dire, voilà, moi je suis positif. Mais ceux qui vont faire des choses comme ça, ils n'ont pas peur. Donc, ils viennent prendre un traitement qui s'appelle PrEP. PrEP, yeah. Donc, ce traitement-là, c'est quoi? Vous prenez des médicaments, vous n'êtes pas porteur du virus, vous prenez des médicaments, la plupart, c'est des PD qui prennent ces médicaments-là, ils prennent pendant une semaine avant d'aller coucher avec des gens qui ont le virus et ils ne seront pas infectés. Maintenant, vous allez me faire croire que ils n'ont pas la solution. Et quand j'ai posé la question à la consultante, elle m'a juste dit, tu sais, toi tu devrais même être journaliste, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Mais elle me dit, pour être honnête avec toi, il y a... Elle m'a dit, there is a lot involved. Il me dit, il y a beaucoup de choses qui sont involved, comment on dit,
il y a beaucoup d'intérêt en un truc comme ça. J'ai compris. C'est une blanche consultante. Elle ne pouvait pas me divulguer toutes les informations, mais elle m'a fait comprendre. Attendez. Vous voyez, ça, ça c'est un kit de dépistage, hein. Vous voyez, de antibodies, peut-être anticorps. Vous voyez, ça là. Donc ça, si vous utilisez, vous faites un test, vous avez le résultat instantanément. Mais des gens qui ont la capacité de, en amont comme en aval, d'éviter le virus et de prévenir que tu contactes le virus, mais ils vont te dire, ouais, mais dès que tu as contacté le virus, si c'est après 72 heures, on ne peut plus rien faire pour toi. Vous voyez cette bêtise-là de Mike Johnson, le basketteur là, qui peut-être 20 ans, 25 ans passés, ou en tout cas, il n'y a pas eu assez de développement en termes de médicaments dans le domaine du VIH. Lui qui fait croire aux gens qu'il avait été atteint du virus, jusqu'à aujourd'hui, il est en bonne santé, alors qu'à l'époque où lui, qui était supposé être atteint du virus, l'expérience de vie des gens qui avaient ce virus-là, à son époque-là où il était contaminé, n'était pas de 5 ans. Et aujourd'hui, il est toujours en bonne santé. Vous voyez des bêtises. Donc, soit, comme il fait partie de l'élite, des gens qu'on utilise, ça c'est la petite élite, soit on a juste utilisé sa personnalité pour normaliser ce virus, soit il a été atteint, mais comme il fait partie de l'élite, ils ont en tout cas, il a pris des choses et c'est fini. Maintenant, imaginez-vous quand vous partez en Afrique, combien des gens ont été contaminés à cause des soi-disant des virus, des vaccins, des choses comme ça. Combien? Combien? Vous voyez, regardez, je vais dans un autre article, ok? Article du journal Nouvel Observateur sur le virus du sida, hein, du virus du VIH. Attendez, j'avais vu cet article-là. Ok, attendez. Journal de l'Observateur, ok? Il parle du sida, ok? Le sida, création, invention ou accident. Je vais lire. L'épidémie du grippe A a d'ores et déjà été la cible de mise en doute contre la version officielle, ok? Cette dynamique existe aussi à propos du sida. Les théories les plus farfelues circulent. Le virus est-il une création de l'homme? Aurait-il été créé afin d'exterminer une partie de l'humanité? Cette partie de l'humanité-là, n'allez pas chercher ailleurs. Existe-t-il vraiment? Vous voyez? Donc, regardez. À chaque épidémie d'ampleur, les mêmes doutes se présentent. Le sida n'échappe pas à la règle. Le syndrome existe-t-il réellement? Le virus a-t-il été créé afin d'exterminer la population noire mondiale? Est-il né d'une mauvaise manipulation expérimentale? On parle, les théories du complot sur le virus ne manquent pas. L'absence de vaccin contre le virus du sida va dans le sens des dissidents. En effet, il est plus aisé de critiquer une théorie qui n'a pas encore conduit à une solution. L'argument principal des opposants à la version officielle est simple. Les scientifiques n'ont jamais prouvé que le VIH, c'est-à-dire le virus d'immunodéficience humaine,
est bel et bien à l'origine du sida. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs théories qui prouvent, je prends par exemple, le virus du sida est si différent que par sa structure que tout autre virus qui ne peut absolument pas avoir été formé par notre mère, la nature, affirme le docteur Robert Strecker. Ce pathologiste américain soutient que le sida est un virus fabriqué par l'homme et plus spécifiquement par le gouvernement américain. Robert Strecker n'est pas le seul à abonner en ce sens. De nombreuses personnalités soutiennent cette thèse. Selon le docteur Leonard Horowitz, diplômé de santé publique de Harvard, les agents de santé des USA auraient propagé des germes pathogènes via des campagnes de vaccination menées parallèlement en Amérique et en Afrique, et ce avec la complicité de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Vous voyez? Parce que ce que vous ne comprenez pas là, vous voyez, l'oppresseur, c'est Édom. Donc, si, selon le récit biblique, vous voyez, quand les Bantous, quand les Israélites étaient, soi-disant, en esclavage en Égypte, vous voyez, ils multipliaient en nombre. Donc, à chaque fois, les rois égyptiens faisaient tout pour essayer de suppresser la population. La parole dit, comme le sage dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ils font tout pour tuer. Ils font tout pour tuer. Vous demandez aux économistes, demandez aux démographes, vous voyez, dans 20 ans, la population africaine, même dans 10 ans là, la population africaine sera, je ne sais pas, dominante. Vous voyez, nous en Afrique, par exemple, on n'a pas de problème de place, hein. On n'en a pas. Hein. On a beaucoup d'espace. Non seulement on a de l'espace, on a aussi le sol et le sous-sol qui sont riches. Donc, il suffit seulement de la bonne gouvernance, un bon leadership, on ne va pas galérer. Mais Égypte, l'oppresseur, cette élite mondiale, procède par différents mécanismes, vous voyez, pour contrôler la population. Maintenant, quand ils font des trucs comme ça, ils ont des cibles. Vous voyez, dans mon travail, on fait des campagnes de dépistage en utilisant ce kit-ci. Ok, je vais vous expliquer. Ces campagnes de dépistage-là, soi-disant du virus du sida, ont des cibles. Et les cibles, ils vous disent, faites des campagnes, vous ciblez les Africains. Ok, Africains. Ça, c'est première cible. Deuxième cible, ok, les gens des Caraïbes, c'est-à-dire les gens des îles. Donc, les Jamaïcains, comme en Angleterre, Jamaïcains, Trinidad, voilà, mais des Noirs. Troisième cible, ok, ce sont les autres minorités. Donc, on prend peut-être les Indiens, tout ça là. Eux, ils viennent en troisième position. Et ils vous disent que si un blanc veut se faire dépister, vous ne devrez pas lui refuser. Mais sachez que votre cible, ce sont les minorités. Spécialement, ils précisent les Africains, les Caribéens et les Asiatiques. Vous voyez, c'est ciblé. Donc, pourquoi on cible
que ces gens-là. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'ils ne se disent pas que c'est là-bas que le virus sévit? Pourquoi ils ne font pas des dépistages en disant allez cibler tout le monde? Les seules personnes que eux ils ciblent quand il s'agit de ce virus, c'est les homosexuels. Parce qu'il y a d'autres projets des homosexuels concernant ce virus. Je ne travaille pas dessus. Donc, quelque part, vous sentez un certain complot. Je parle par rapport à mon expérience professionnelle. Je ne peux pas confirmer, je n'ai pas fait de recherche, mais c'est par rapport aux informations qui sont là, par rapport à ce que j'observe. Mais on vit dans une réalité. Même tout le monde peut avoir ce virus. Mais pourquoi seulement avoir des targets, des cibles, en disant que les Africains, que les Noirs? Ensuite, si vous ne trouvez pas de Noirs, c'est aller un peu, peut-être chez les Indiens. Donc, ce sont des choix secondaires. Donc, toi, frère, toi, fille de mon peuple, je veux que tu prennes conscience que ces gens-là ont des capacités de créer des virus pour tuer. Je ne suis pas en train de dire même ce qui crée, les Blancs ne meurent pas, ce n'est pas ce que je dis, mais les plus grandes victimes sont toujours des sujets que eux ils considèrent de basse classe. Des sujets soi-disant de second rang. Réfléchis. Réfléchis. Même dans l'alimentation, ils tuent. L'industrie alimentaire tue. Frère, si vous avez la possibilité de cultiver vos propres légumes, d'élever votre propre nourriture, faites-le. Je vous dis, faites-le. Faites attention. Prenez soin de vous. Prenez garde à où vous mettez vos pieds. Prenez garde. Vous allez à l'hôpital, on veut vous administrer un traitement. Faites des recherches sur le produit que le médecin vous donne. Lisez. Allez chercher les effets indésirables, les conséquences de tout médicament qu'il vous donne. Je vous dis, analysez ces choses-là. Parce qu'il y a une politique qui est mise sur pied pour contrôler la population. Et la population qui ne fait que connaître une croissance, c'est les Noirs. Et à coûte que coûte, il faut suppresser cela. Faites attention à ce que vous mangez. C'est pour cela que le Père nous avait donné les lois alimentaires. Et il a donné aussi la capacité à comprendre les arbres pour se soigner. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous devrez apprendre ces choses-là. Vous voyez, moi, les médicaments là des Blancs, je ne touche pas. Si j'ai peut-être un petit rhume, mal à la gorge, l'ail, le miel, le citron, le gingembre, je fais beaucoup d'efforts au meilleur de mon habilité à se soigner que naturellement. C'est un long processus, c'est un combat. On vit dans une réalité qui rend ces choses-là presque impossibles. Mais nous devrons faire beaucoup d'efforts. Donc c'était ce que je voulais vous partager. Fils et filles de Jacob, sache que les maladies d'Égypte sont là. Priez beaucoup pour que le Père vous préserve de ces choses-là. Beaucoup vont toujours tomber. 1000 tomberont, 10 000 tomberont, mais tu ne seras pas atteint. Aussi longtemps tu respectes les préceptes, les commandements, les statuts de la parole du Père. Ils vont tomber à gauche, à droite. Tu ne seras pas atteint. Les maladies d'Égypte n'arriveront pas devant ta tente.
le Père soit encore glorifié. Salut les amis.